Il y a 10% des situations itinérantes sont causées par des problèmes de santé mentale majeurs. En plus de cela, la situation d'itinérance cause des problèmes mentaux à 30 à 50% des itinérants. Mais est-ce qu'il y a aussi comme des facteurs de santé mentale comme la dépression ou... Ben, aussi, depuis la pandémie, comme je dis, on voit beaucoup la santé mentale. Elle a vraiment augmenté. Fait que je te dirais que sur, on va dire, 40 personnes, j'en ai au moins la moitié qui ont des problèmes de santé mentale. Si nous c'est sûr qu'on va essayer de les référer vers les professionnels de la santé, mais ça reste que nous, on les oblige pas, tu sais. Communiquer, socialiser et parler de leurs problèmes sont toutes des solutions pour améliorer leur santé mentale. Nous pouvons encourager les itinérants à consulter les organismes à leur disposition. Des associations comme la RAIIQ sont des groupes accessibles pour aider ceux-ci. Les personnels les prennent en charge. Dans les petits refuges, les travailleurs les traitent comme de la famille. Ceci est l'avantage des petits refuges d'environ 40 personnes. En cas d'extrême, les travailleurs peuvent aussi les référer à des professionnels de la santé, mais ils ne sont pas obligés. En général, les refuges sont les meilleurs moyens de les aider. Voici quelques services offerts par la A du coin, un petit refuge situé à Longueuil. Présentement, j'étais mal pris parce que je m'ai séparé de ma copine. Puis l'autre place où j'ai été habité, le gars, ben, il a volé mon argent, puis il a changé les portes. J'ai tombé dehors comme ça. Mais avant, j'ai déjà été dans la rue. On parle de 4 ans passés. Et eux, c'est à cause de quoi qu'ils sont dans la rue? Des fois, c'est de la maladie. Il y en a qui prennent pas leurs médicaments, puis il y en a qui sont obligés de les prendre, ils ne veulent pas les prendre. Là. Il y a la drogue, il y a la boisson, il y a tout. Quand tu mets toutes sortes d'affaires ensemble, regarde. Dans le garage en dessous, le premier étage est fait, le sous-sol, ce qui met les voitures, il est fait, là, il continue à monter la bâtisse. Mais en bas, c'était chauffé, le gars a dit allez vous coucher là. J'arrivais là, il y avait une fille avec elle a un petit rat, un rat là, dans son cou. Il y avait elle de coucher là, un autre gars puis moi. J'ai couché là une couple, 2-3 jours là, pour essayer que c'était le boss. Là. Elle a beaucoup de problèmes. Là, je m'aperçus, elle, là. Elle boit de l'alcool, elle fume la cocaïne, elle prend des médicaments. Elle est arrivée ici cet après-midi, elle a pété une coche. Ding, 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 ding. Elle, il n'y a rien à faire. Même s'il parle, elle ne veut pas s'aider. J'ai essayé de l'aider, mon gars. My mom was kicking out. I was at anybody. I did nothing wrong. I experienced abuse. Criminals harassed me. I go through sickness. You experience sometimes like mental pressure or mental Yes. problems? I go through depression Uh, and OCD. well, did you experience this kind of mental pressure before being homeless or after? After. Les personnes souffrant de la santé mentale sont plus exposées à trois principaux facteurs qui peuvent conduire à l'itinérance: la pauvreté, la désaffiliation et la vulnérabilité personnelle. Ces problèmes peuvent affecter la capacité d'une personne à effectuer une tâche. En résultat, ceci entraîne des difficultés pour conserver un emploi et une habitation stable. De plus, à cause de certaines pensées insensées, ces personnes ont tendance à s'isoler ou de s'éloigner de leurs amis, de leur famille et d'autres personnes. Cette perte de soutien les prive de ressources pour faire face aux moments difficiles, ce qui peut aggraver leur situation. Après l'intervention de plusieurs personnes, la majorité qui ont des problèmes de troubles mentaux rencontrent non seulement des difficultés à effectuer des tâches quotidiennes, mais elles sont également limitées par les critiques sociales qui entourent leur état. Le fait d'être sans abri peut également favoriser une mauvaise santé mentale en raison de sentiments de peur, d'anxiété et d'isolement qui peuvent entraîner une dépression et des troubles du sommeil. Les personnes qui ne souffraient pas de problèmes de santé mentale avant peuvent souffrir de problèmes de santé mentale si elles deviennent sans abri. Il faut adopter de bonnes habitudes de vie. En effet, les besoins physiques peuvent grandement influencer notre santé mentale. Par exemple, des activités favorisant la détente, comme le yoga et des séances de méditation, aident à calmer le cerveau, ainsi favorisant le maintien de la santé mentale. Par exemple, le bonheur est directement relié à la santé mentale. Lorsque nous pensons aux causes du bonheur, beaucoup ont tendance à l'associer avec la famille et les amis, bref, le réseau social, incluant tous ceux qu'une personne aurait une relation positive avec. Il est donc important d'entretenir de bonnes relations avec les gens autour de nous et de profiter
du temps passé avec eux afin de maintenir une bonne santé mentale. Même lors de moments difficiles et incertains, comme une perte d'emploi ou encore une dépression, une personne de confiance peut écouter la situation et essayer de chercher du soutien, par exemple de recommander un psychologue ou encore juste écouter. Cela augmente les chances d'empêcher les personnes à sombrer dans le désespoir et de perdre leur bon maintien de leur santé mentale, ce qui pourrait potentiellement les amener à tout perdre et devenir un itinérant.